Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok, vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti. Let's go. Alors, pour vous, sur ce mois, alors on peut me parler d'une personne du signe du Verseau pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt la notion où on a tendance à pas forcément aller dans la bonne direction. On a un peu perdu sa boussole, on a un peu perdu le nord, on n'est plus dans la bonne direction. Et on s'en rend compte. On s'en rend compte par rapport au fait, par rapport à des réussites. Alors peut-être que ça met en lumière aussi des choses qu'on aurait pu réussir, qu'on aurait pu mettre en place, qu'on n'a pas forcément fait pour certains. En tout cas, il y a une mise en lumière sur ce qu'on a réussi au niveau sentimental et ce qu'on n'a pas réussi, même si on ne va pas forcément là où on doit aller, tout simplement. Ok. Alors, on peut me parler d'une personne du signe du Gémeaux avec qui il peut y avoir des opportunités de mettre des choses en place au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est un choix du cœur ou un lien d'âme. En tout cas, il y a des opportunités, et c'est peut-être plus un lien d'âme parce que j'ai le frère qui ressort derrière. Donc il y a vraiment un contrat de lien d'âme qui est là, qui est très très présent, qui est très très important sur ce mois avec qui il y a beaucoup d'opportunités. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne là-dedans. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de mars au niveau sentimental? Bah, vous sentez qu'il y a quelque chose que... Il y a une gratitude vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, que vous ressentez vraiment, vous dites merci à cette personne. Pour d'autres, c'est vous êtes dans la gratitude de ce que vous pouvez enfin construire, de ce que vous pouvez enfin bâtir, et vous dites merci, merci mon Dieu de pouvoir enfin me permettre ça, quoi. Vraiment, vous vous sentez hyper bien, hyper dans la gratitude de ce que vous avez. Alors, votre défi, donc on peut me parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui il est peut-être nécessaire de faire un choix, de prendre une décision et on n'arrive pas à faire ce choix vraiment de cœur par rapport au partage, au donner-recevoir, par rapport à un équilibre matériel et financier pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt le fait de réussir à gérer et accepter ce qu'on ressent par rapport à cette indécision qu'on a émotionnellement parlant, sur cette envie de partager, sur cette envie de donner en fait, hein. Donc c'est là que ça, je pense que c'est plus la deuxième option, de ce que je capte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? Bah, on a pu ressentir du rejet, on a senti qu'on n'a pas été, on a eu ce sentiment de pas être assez bien, pas être assez bon, pas être à sa place en fait au niveau sentimental, de pas être assez. On a eu aussi des pertes peut-être matérielles, financières, physiques. On a eu ce sentiment de pas être bien dans son corps, etc. En tout cas, il y a eu beaucoup de changements concrets dans votre vie sentimentale, hein, et ça a beaucoup brassé. Alors, vers quoi vous allez au mois de mars? On peut aller vers une femme ou une polarité féminine pour certains. Pour d'autres, c'est que l'on va vers quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation dans votre vie sentimentale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien qui va se passer, mais c'est en préparation, voilà, pour plus tard. Alors, votre prise de conscience au mois de mars au niveau sentimental, vous prenez conscience soit d'une personne du signe du scorpion, soit vous prenez conscience qu'il y a un changement, qu'il y a une fin, qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qu'il y a quelque chose qui s'est transformé et que vous, vous êtes peut-être transformé aussi par rapport à votre vie sentimentale. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est t'as atteint ton but, t'as atteint ton objectif, t'as réussi, bravo, félicitations, tu as réussi. Mais c'est inconscient, vous vous en rendez peut-être pas compte. Ok. Le conseil qu'on vous donne au niveau sentimental, c'est de construire quelque chose de nouveau. Allez-y, bâtissez. Vous avez envie de mettre quelque chose en place dans votre vie? Faites-le. Allez-y. Comment vont être les personnes autour de vous dans leur vie sentimentale, enfin autour de vous dans la sphère sentimentale? C'est des personnes qui vont être hyper stressées, hyper angoissées, qui vont avoir vraiment besoin de faire un bilan de leur façon de voir les choses ou de leur façon de communiquer. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur le mois de mars au niveau sentimental? Vous avez peut-être peur de ne pas être satisfait par rapport à une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous êtes peut-être aussi dans cette peur de ne pas réussir à être satisfait, d'avoir tendance justement à pas dire la vérité, de pas être honnête et de peut-être pas d'observer mais d'espionner peut-être l'autre ou d'être espionné aussi et que ça vous aille pas, ce qui est à peu près logique. Voilà, jusque-là, c'est logique. Ok. Ce que vous espérez, c'est avoir des messages, savoir des signes, savoir des synchronicités, pouvoir peut-être aussi, peut-être mettre un peu votre vie sentimentale de côté pour plus vous relier au tout, en fait, un peu, hein, vous reconnecter à tout ce qui vous entoure.
Vers quoi vous allez sur ce mois de mars, du coup? Qu'est-ce qui va se passer? Alors pour certains, on va vers une personne du signe de la Balance. Pour d'autres, c'est qu'on va vers, une justesse, une justice. Il peut y avoir des choses administratives, peut-être des choses judiciaires qui se passent pour ceux qui sont peut-être dans un divorce ou je ne sais trop quoi. En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer sur ce mois de mars au niveau sentimental. Alors ce que je vois, c'est que vous vous projetez, hein, avec une personne du signe de feu, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, vous projetez pour construire sur du long terme. Les amis, je pense que, je sais pas, j'allume la lumière ou pas? Non, ce que je vais faire, c'est je vais faire ça. On va faire ça. Non, ça n'est pas le bon bouton, c'est celui-là qui sera mieux. Voilà, un peu plus de lumière. J'utilise mon écran d'ordinateur pour faire lumière. Hop. Alors, on va aller voir avec le tarot quelques messages un peu plus pour vous pour ce mois de mars au niveau sentimental. Lion, sphère sentimentale, mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, encore 3 cartes et ce sera bon. Une, deux. Ah bah j'en aurai une en plus, tant pis. Hop, elle sera à part. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler, je vais vous dire les signes qu'il y a dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, vous laissez de côté et vous prenez juste l'énergie de la carte, les amis. Alors, on peut me parler de personnes de signe du Gémeaux. On peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais essentiellement le Sagittaire. Et on a le signe du Cancer aussi qui ressort. Alors, c'est un mois où clairement on n'a pas envie. Votre petite flamme, elle est toute éteinte. Voilà, vraiment, on a la flemme, on n'a pas envie, on n'a pas de passion, voilà, peut-être même pas de libido pour certains. Mais on est dans une optique de ok, bah, j'y vois pas clair, je sais pas ce qui se passe, bah, je vais quand même agir comme mon instinct me dit, je vais y aller, je vais faire des choix du cœur, peut-être aussi par rapport à ce lien d'âme. Je vais me positionner, même si ma guidance, j'arrive pas à l'entendre, j'arrive pas à capter. Je sais que j'ai des signes, je sais que j'ai des synchronicités, mais je les comprends pas. Je les comprends pas, je les capte pas, j'arrive pas à capter ce qui se passe pour pouvoir prendre des décisions justes et pour pouvoir communiquer aussi clairement. En tout cas, on est plutôt à l'aise dans son petit confort, dans son petit train-train, voilà, et on cherche à avoir de nouvelles infos, on essaie peut-être d'avoir des nouvelles discussions avec des personnes. En tout cas, on essaie de communiquer pour retrouver de la passion, pour retrouver de l'envie, pour prendre un peu de risque et se projeter. Mais on va avoir besoin aussi de prendre le temps de souffler, de se rééquilibrer, de prendre du temps pour soi, de guérir émotionnellement, physiquement, mentalement, par rapport à notre vie sentimentale, de retrouver un équilibre pour pouvoir véritablement se lancer et prendre des décisions. Alors, est-ce que j'ai un message complémentaire? Je crois pas. Non, en effet, on peut continuer. Alors, on voit que vous êtes un... Alors, j'ai le mot encrouté qui ressort. C'est-à-dire que vous êtes tellement bien dans votre petite bulle, dans votre petite zone de confort, que tout va bien, tout est parfait, que vous êtes en sécurité, qu'il n'y a plus d'envie. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de... Plus envie de... Pas de se battre, mais de... Il n'y a plus de... Il y a plus d'enjeu, il y a plus rien, en fait. Il n'y a plus de flamme. Il y a petite flamme à éteindre, voilà. C'est pas votre truc. C'est pas votre truc d'être trop dans le confort en fait, hein. Donc on voit que vous savez pas trop quoi faire, mais du coup vous allez agir de manière instinctive, vous allez envoyer des messages, vous allez communiquer, vous allez parler par rapport à votre vie sentimentale et vous allez faire un choix du cœur d'aller vers vos passions et de prendre un peu des risques et de vous bousculer un petit peu, même si vous recevez pas les messages, en fait vous recevez des messages mais vous les comprenez pas, comme s'ils n'arrivaient pas, voilà, c'est un peu l'idée de votre guidance, de vos guides, etc. En tout cas vous vous projetez pour pouvoir prendre du recul, prendre des décisions, dire les choses clairement et pouvoir guérir, vous sentir mieux physiquement, mentalement, émotionnellement et pouvoir avancer et faire des véritables choix. Dans tous les cas, j'ai quand même cette notion que vous êtes en train d'essayer de vous rééquilibrer par rapport à une fin de cycle qui a été compliquée, qui a pu être douloureuse. Et là, vous vous dites, maintenant, il faut que je rééquilibre les choses concrètement parlant par rapport à une fin de façon de communiquer, une fin de communication peut-être pour certains, ou une fin de façon de voir les choses, tout simplement. Ok, alors est-ce qu'on a des messages complémentaires? Je crois pas. Non, c'est bon. Ok, on va aller voir le message et le conseil maintenant pour vous sur ce mois au niveau sentimental. C'était très moche, c'était très faux, ça j'ai l'impression. Alors, message et conseil pour les lions pour la sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on a la tempérance. Ah, vraiment, il y a cette notion de
calme, de zen, tout va bien se passer. Et oui, trouvez l'harmonie dans vos relations. Faites en sorte de vous sentir bien mentalement, physiquement, émotionnellement avec les personnes qui vous entourent. S'il y a un des trois qui coince, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Soit, comment dirais-je, des choses à guérir de votre côté, soit que la personne ne vous convient pas tout simplement. Voilà. Alors, on va aller voir le message de la tempérance. Alors, on vous dit confiante, vous avancez vers la nouveauté. Le conseil, c'est déployez-vous et souriez à la vie. Cette carte de sagesse vous invite à vous alléger. Déposez les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. La tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner. L'équilibre une fois revenu, lancez-vous dans l'inconnu. Tout est possible pour qui le désire vraiment. Avancez franchement, droit devant, pour votre bien et parce que votre destin repose entre vos mains. On parle de pardon, d'équilibre, de confiance et d'avancement. Et pour conclure, on va aller voir avec la Good Karma Box. Karma Box. C'est marrant quand je dis ce mot, j'ai l'impression d'entendre Carabosse. Un peu l'idée. Karma Box. Fatiguée. J'en ai marre. Alors, message pour les lions pour la sphère sentimentale au mois de mars 2024, c'est plus midi. Alors, on vous dit, c'est une carte reconnexion qui dit chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, cette guidance, et comment ça se passe pour vous en ce moment au niveau sentimental. Pour les personnes qui souhaitent me soutenir, vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez laisser un commentaire. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en commentaire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je me projette vers la stabilité. Vous pouvez mettre ça en commentaire si vous le souhaitez. Également, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent me soutenir et soutenir mon travail financièrement, vous pouvez laisser un merci ou vous abonner en souscription. Donc il y a 3 niveaux de souscription. Donc il y a Good Day, Polarité et Conscient. Donc je vous laisse voir ce que ça contient, tout ça. Et également, si vous le souhaitez, vous avez en lien dans la barre d'information, vous avez le lien PayPal pour faire des dons, pour ceux qui souhaitent faire des dons. Dans tous les cas, merci d'être là jusqu'à la fin de la guidance, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et de soutenir mon travail, car sans vous, de toute manière, il n'y aurait pas tout ce contenu qui serait fait, parce que je le fais pour que vous puissiez avancer. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!